Coucou, je viens toujours dans cette série d'épisodes spéciales fête de fin d'année avec tous les petits trucs à avoir à l'esprit pour te parler d'une notion que nous n'avons pas encore abordée dans les 3 premiers volets de cette série. Et donc, je vais te parler de manière complètement surprenante du système nerveux. Et connecter donc cette idée de système nerveux et de nerf vague avec lequel je te bassine et sur lequel je reviens sans arrêt, et les émotions, qui est donc évidemment un volet de notre système nerveux, on va dire une sous-partie de notre système nerveux. Et pourquoi donc je viens connecter à tout ça ? Parce que je te parle d'indépendance émotionnelle, parce que je te parle de cette alerte qui s'allume en toi, je te parle de ce système nerveux qui s'active et qui peut cacher des besoins, des valeurs et donc l'expression de limites qui ne serait pas inutile de mettre en place. Parce que je te parle de ce moment où tu vas t'énerver dans tes conversations, ou parfois bondir ou en tout cas avoir ce système nerveux qui s'active. Donc je viens ici te donner quelques éléments en te parlant avec ce focus vraiment système nerveux pour que tu articules tout ça, toutes ces notions et que ce soit bien clair pour toi. Pourquoi je te parle de déjà la conscience de ton corps ? Quand je te parle de conscience de ton corps, quand je te parle des émotions, donc le langage corporel, la façon que tu as de te sentir à l'intérieur de toi, c'est souvent un langage assez flou pour la plupart des gens. En vérité, je suis en train de parler de l'état de ton système nerveux. Comme tu as écouté l'épisode 14, parce qu'évidemment je suis tellement passionnante que tu es parti écouter cet épisode, et tu as compris que donc nous avons 3 modes, 3 états en fait, d'un arbre on va dire qui a 3 branches principales et qui peuvent s'activer l'une l'autre. Pour l'instant j'ai très envie de simplifier, on va rester dans cette idée qu'il y a 3 modes qu'on active, soit le mode dorsal, soit le mode sympathique, soit le mode ventral. Pour simplifier encore plus la donne et que vraiment pour toi ce soit limpide, on n'a qu'à mettre un code couleur uniquement. Donc pour aujourd'hui, je vais te parler du système nerveux lorsqu'il est dans l'état vert, ou alors quand on passe en orange, ou alors quand on passe à l'état rouge. Juste pour que tu vois à quoi ça corresponde, le système ventral vert, le système sympathique orange et le système dorsal rouge. Donc, à quoi servent ces 3 modes ? Ces 3 modes servent, encore une fois, à réagir du mieux qu'on peut, de la manière la plus appropriée par rapport à notre environnement. Quand on est en mode alerte maximum, alerte rouge, c'est le mode où évidemment on se dissocie parce qu'en fait on estime que la menace est tellement grande que du coup il vaut mieux tout couper et ne pas être en mesure en fait de répondre. C'est l'état de sidération. Quand on est aussi dans des situations où par exemple on va subir une très grande honte ou une grande humiliation, on peut être bloqué comme ça. Et donc c'est pour ça que en cas d'ailleurs d'agression même parfois, on ne va pas réagir, on ne va pas être en mesure de répondre en fait, on va comme se laisser faire. Donc il ne faut pas se blâmer ni culpabiliser qui que ce soit qui n'arriverait pas à réagir de la bonne façon. Et je pense qu'il nous est tous arrivé aussi d'ailleurs de nous dire, et là c'est pour connecter justement à cette idée de conversation difficile qu'on peut avoir, parfois on n'a pas la bonne réaction, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est comme bloqué, paralysé, notre tête elle réfléchit plus, on n'arrive plus du tout à avoir les bons mots, à avoir la juste réplique, justement quand il y a quelqu'un qui nous dit des choses qui nous sortent par les yeux. Parce qu'en fait, on n'est pas en mesure, on n'a pas toutes nos capacités en fait à ce moment-là. Donc déjà, se rendre compte que quand on est dans le rouge, quand on est nous activé dans le rouge, en fait, on n'est pas apte quelque part, notre corps est en alerte maximale et donc notre tête n'est pas du tout à même d'avoir le bon mot, la bonne réplique et ça nous est tous arrivé de nous dire après coup « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû répondre ça, etc. » Donc ça, c'est vraiment pour avoir conscience que quand on est activé au maximum et qu'on est dans le rouge, ça peut nous arriver et de toute façon, c'est plus fort que nous. C'est le corps qui est en train de réagir plus que la tête. Quand on est dans l'état orange, quand on est mobilisé, en fait, on est là, on est dans la possibilité de jeu, on est prêt à... On peut tout à fait être dans le mouvement, on peut être focus, on peut être complètement présent dans ce qui se passe. Le problème de ce mode orange, c'est juste quand on y reste trop longtemps. Il ne faut pas être activé en permanence parce qu'il y a quand même une détection d'une alerte, d'un danger. En tout cas, notre corps est quand même dans une détection de « attention, il y a quelque chose, il va falloir être prêt à se battre ou à fuir ». Donc, on est quand même dans un mode mobilisé qui nous est tout à fait utile dans notre quotidien, mais l'essentiel, c'est de ne pas y rester complètement bloqué.
Et puis, on a le mode vert, donc le mode d'homéostasie, le mode où on est en régulation, on est en train de restaurer, de régénérer nos ressources en fait, et c'est un mode où on se dit dans l'engagement social. Pourquoi donc je parle ici de nos 3 états, de notre mode vert, orange ou rouge? Parce que nous, humains que nous sommes et mammifères que nous sommes, nous jonglons en permanence entre ces 3 états. Et nos chers voisins humains aussi. Donc quand on se retrouve en groupe dans une même pièce, il est important de prendre conscience qu'en fait, nos chers voisins ont aussi leur propre état de leur système nerveux. Et il se trouve que lors de l'engagement social, donc justement quand on est dans le vert, on est en mesure d'être dans l'empathie, dans la compassion, dans l'écoute, dans la bienveillance. Alors que quand on est dans un mode orange ou rouge, on n'est plus en mesure de recevoir les autres en fait. On est comme un peu, attention, il y a un danger, donc on n'est pas tout à fait dans le mode où on peut se mettre complètement à la place de l'autre. Donc c'est extrêmement important de prendre conscience quand tu rentres dans une pièce, dans quel état toi tu es, dans quel état ton corps en fait, et dans quel état ton système nerveux est, et commencer à détecter et à mettre en tout cas un peu de conscience dans la détection de l'état du système nerveux de l'autre, de celui que tu as en face de toi. Parce qu'en fait, ça va complètement influencer, même plus qu'influencer, conditionner l'interaction que tu vas avoir avec la personne. Donc, prendre conscience de ces modes est absolument indispensable. Aussi, pourquoi ? Parce que, évidemment, donc nous avons un tissu nerveux qui constitue, on va dire, comme un arbre qui irradie comme ça dans tout notre corps. Et en fait, il faudrait considérer que nous sommes en fait un grand tissu, le tissu nerveux de l'humanité. Et qu'en fait, ces systèmes nerveux sont quand même dans une forme de dialogue. C'est-à-dire que quand on rentre dans un endroit, dans une pièce, si on est entouré de gens stressés, dont le système nerveux est angoissé par exemple, donc il est en orange ou en rouge, en fait, ça va avoir une influence sur notre système nerveux. Il y a une certaine porosité en fait. On vit avec les systèmes nerveux des uns et des autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois, quand tu arrives à un endroit, tu sens quelque chose comme une tension ambiante ou dans une salle de classe, j'imagine d'ailleurs pour un professeur, c'est pareil. Donc finalement, prends conscience que ton groupe social, celui avec lequel tu vas fêter Noël et le jour de l'an, en fait, il y a une couleur aussi en fait finalement de cet ensemble. Et que si tout le monde est dans le rouge ou dans le orange, ça risque largement d'influencer finalement l'ensemble du groupe. Donc, prends conscience de quelle couleur tu viens amener en fait dans ce tissu global. Pourquoi ? Parce qu'il existe cette chose merveilleuse que j'aimerais que tu aies aussi à l'esprit finalement quand tu es dans tes interactions sociales, qui s'appelle la co-régulation. Et la co-régulation, c'est le cadeau de l'évolution. C'est la branche qui nous permet d'être dans le vert, c'est la branche qui nous fait dire « Ok, on est en sécurité ». Donc ça veut dire que c'est aussi simple que ça en fait. On a un système qui est binaire, qui nous dit danger ou sécurité. Danger ou sécurité. Le dernier mode, le mode l'interrupteur quand il est en mode sécurité, c'est le mode qui nous a été livré en dernier lieu. C'est le mode qui a été livré aux mammifères pour leur dire « Ok, en fait, tu peux être dans un système qui te met en sécurité. » C'est-à-dire que toi, tu as détecté une alarme, mais en fait, grâce à la régulation de ton système nerveux, que tu ne sais pas toujours faire immédiatement, parce que tu es petit au début, tu ne sais pas réguler ton système nerveux, mais en fait, tu vas co-réguler, tu vas apprendre à réguler ton système nerveux avec tes pairs. Et c'est pour ça que quand on arrive sur cette terre, notre besoin de connexion est immense et notre besoin justement pour nous mettre en sécurité, pour mettre notre système nerveux en sécurité, c'est les autres qui vont nous aider à le faire. Et donc quand on est un bébé et qu'on pleure, eh bien, on a un adulte qui nous enveloppe, qui nous serre dans les bras, qui nous donne cette sensation d'enveloppement, le toucher, la voix. Et c'est pour ça qu'intuitivement, on sait et on parle avec une certaine intonation à un bébé. Ou alors, on va chantonner des choses. On va donner un certain rythme, une certaine intonation. Et en fait, on va se rendre compte que ça va apaiser le bébé. Ça va le mettre en mode sécurité. Donc, ce que j'aimerais que tu aies à l'esprit, c'est tout simplement que tu as un système nerveux qui est toujours dans un des modes, tes chers voisins humains aussi, qu'il y a une co-régulation qui se passe, donc du coup il y a une certaine porosité, il y a une certaine communication qui se passe, et il y a une possibilité en fait finalement de s'emmener les uns les autres et de s'aider à réguler les uns les autres. Donc c'est une formidable nouvelle parce que ça veut dire qu'on a
un certain pouvoir, une certaine possibilité d'agir dessus. On n'a pas de contrôle sur ce qui s'enclenche quelque part. Quand on se met en rouge ou en orange, ça peut être en réponse à des traumatismes. C'est la meilleure manière qu'on a réussi jusqu'à aujourd'hui à évoluer dans notre vie. Mais la très 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 bonne nouvelle, c'est que tu as un pouvoir dessus. Et le pouvoir que tu as finalement de te réguler toi-même, de te réajuster, de recalibrer en fait ton système nerveux, il repose sur cette capacité que tu as de dire à ton corps « tout va bien, on est en sécurité ». Et c'est à partir de là que tu peux même récupérer un certain nombre de tes capacités cognitives, donc de tes questionnements dans ta tête, de l'état d'esprit, de ne pas être dans des ruminations, mais pouvoir optimiser quelque part aussi l'utilisation de ton cerveau. Donc, à nos co-régulations, je nous souhaite à tous d'avoir de la conscience sur ce qu'on emmène dans notre groupe social et sur où est-ce qu'on est capable d'emmener les autres aussi. Donc, interrogeons-nous sur quels éléments on met sur la table et surtout, le mode sécurité dans lequel est notre système nerveux, c'est bien plus que juste dire à notre système nerveux « il n'y a pas de menace ». C'est pas juste dire « c'est bon, il n'y a pas de danger ». Il faut vraiment dire « on est en sécurité ». Et pour envoyer des signaux de sécurité à notre système nerveux, en fait, c'est tout un tas de choses que tu sais déjà et que tu fais naturellement. Comme je le disais tout à l'heure, la voix, l'intonation de la voix, la respiration. Et comme nous avons l'habitude en fait de co-réguler, nous avons tout un tas de signaux de sécurité qui peuvent venir de notre entourage. Quand deux corps sont en train de co-réguler dans l'espace et dans le temps, c'est notre nature en fait d'être dans cette connexion-là. L'impératif biologique est donc bien pour les mammifères de se connecter et de se mettre les uns les autres en sécurité. Donc du coup, cette co-régulation pour survivre est un impératif biologique et c'est pour ça que nous avons besoin de cette connexion. Nous avons besoin de cette connexion pour survivre parce que quand on arrive sur cette terre, nous avons besoin de cet environnement, de cette sécurité et c'est quelque chose que nous allons même rechercher. Donc c'est une très bonne nouvelle en cette période de fin d'année, c'est de reprendre conscience de notre besoin de connexion et de le mettre à l'œuvre, de l'optimiser si je peux dire, de l'utiliser de la meilleure des façons qu'il soit en étant toujours capable de nous dire individuellement, si on n'y arrive pas avec les autres qui ne sont pas dans le bon mode, on va dire, en étant capable déjà de s'apaiser au niveau de notre corps par tout un tas de choses qui existent. La respiration est une des portes d'entrée principales dans notre système nerveux autonome et nous permet de nous apaiser. Nous avons des moyens au niveau de cette conscience en fait de notre corps. On a des exercices qui vont permettre un petit peu de libérer quelques tensions musculaires au niveau de notre buste, de la respiration. Nous allons avoir différents moyens de co-réguler, mais prenons conscience que nous avons donc un mode de fonctionnement automatique, que nous avons une porte d'entrée et un moyen d'action dans cette régulation, que ces trois modes sont tout à fait bienvenus, que nous communiquons et que nous co-régulons allègrement entre êtres humains, conscients ou pas, nous le faisons. Et donc si on amène un petit peu de conscience, eh bien sans doute qu'on pourra s'amener en tout cas la possibilité de se mettre en sécurité nous-mêmes et donc de ne plus mettre la responsabilité sur les autres quand on leur demande d'être différents, d'arrêter de nous faire nous sentir quelque part en mode menace. Eh bien en fait c'est tout à fait possible que tu le fasses toi-même et que tu sois même contagieux pour le reste du monde. Voilà, donc quoi de mieux que tester ton système nerveux pour ces fêtes de fin d'année.